Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je vais te parler du jeûne intermittent. C'est quelque chose qui m'est demandé depuis pas mal de temps, le jeûne intermittent à la fois sur mes réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, si tu t'intéresses à ta santé, si tu t'intéresses à ton alimentation, tu te poses sûrement certaines questions par rapport au jeûne intermittent. Tu te demandes peut-être, est-ce que le jeûne intermittent est fait pour moi? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Est-ce que je ne vais pas avoir trop faim? Est-ce que je vais réellement avoir des résultats sur ma perte de poids? Est-ce que je peux également augmenter mon métabolisme avec le jeûne intermittent? Toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo, c'est l'objectif de cette vidéo. Juste avant d'en parler, je te rappelle que j'ai ouvert cette semaine des sessions de coaching spéciales rééquilibrage alimentaire. Si aujourd'hui tu stagnes dans ton alimentation, si tu es confronté à des problématiques, à des blocages, certainement que tu fais attention à ton alimentation, mais tu es peut-être confronté à certaines problématiques, je peux t'aider à travers ces sessions de coaching spéciales rééquilibrage alimentaire. Ce sont des sessions de coaching payantes, mais avant de s'engager dans quoi que ce soit, je t'ai mis un formulaire dans la description de cette vidéo. Je t'invite à remplir ce formulaire, que tu sois intéressé ou pas d'ailleurs. Ça me permet tout simplement de connaître vos blocages, de connaître vos problématiques. Et si je vois que je peux t'aider, je te recontacterai par email ou même par téléphone. Et à ce moment-là, on pourra discuter de tes problématiques. Donc je t'invite à remplir le formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Maintenant, je t'invite à laisser ton like en bas de cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge. Et je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu es directement au courant des vidéos lorsque je les sors, sachant que je sors des vidéos en général le jeudi et le dimanche, mais ça m'arrive également d'en sortir de manière un peu plus éparpillée en fonction de comment je m'organise. Alors le jeûne intermittent, il faut savoir une chose, c'est qu'il existe plusieurs types de jeûne intermittent, mais le jeûne intermittent le plus connu, le plus répandu, c'est le 16-8, le fameux jeûne intermittent durant lequel tu vas jeûner pendant 16 heures et tu vas manger sur une tranche horaire de 8 heures. Alors bien entendu, c'est le jeûne intermittent le plus courant. Tu ne manges pas pendant 16 heures. En revanche, pendant ces 16 heures, tu as le droit de boire des boissons qui ne vont pas contenir de calories, qui ne vont pas contenir de sucre. Donc concrètement, moi je te conseille de boire des boissons chaudes. Je te conseille de boire des boissons chaudes comme du café, comme des boissons, comme des infusions, comme du thé, etc. Si bien entendu, tu ne rajoutes pas de sucre, si tu ne rajoutes pas de lait végétal, etc. à tes boissons, l'idée c'est d'avoir des boissons qui contiennent 0 calories et surtout éviter à tout prix le sucre parce que le sucre contient des calories. Et en plus, ça risque de relancer la digestion et ça risque également de créer en fait une réaction insulinaire, ce qu'on veut éviter à tout prix lorsqu'on se lance dans un jeûne. Alors avant de te lancer dans un jeûne intermittent sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire plus, moi je te conseille de tester le jeûne intermittent sur une journée pour déjà voir comment tu vas te sentir. C'est ce que je recommande de manière générale dans toutes mes vidéos, peu importe ce que tu as envie de tester, comme par exemple la monodiète, c'est ce que je te conseille de faire. De tester une journée, tu vois comment tu te sens à la fin de cette journée, voire le lendemain, et ensuite tu peux voir si tu peux continuer. À savoir que je te conseille également de te lancer dans le jeûne intermittent si ton mode de vie le permet, en fonction de ton travail, en fonction de ta vie familiale, etc. C'est vrai que le jeûne intermittent n'est pas toujours adapté à nos modes de vie, à notre manière de vivre. Donc si aujourd'hui par exemple tu travailles de nuit, si aujourd'hui tu as une vie familiale qui te demande énormément d'investissement ou ce genre de choses, ça va demander, je dis pas que c'est impossible, mais ça va demander beaucoup plus d'organisation et dans ce cas-là, peut-être partir sur une autre forme de jeûne. Au lieu de partir sur le 16-8, tu peux partir sur d'autres formes de jeûne qui sont moins contraignantes où tu peux étendre un peu plus la période où tu as le droit de manger et réduire un peu la période de jeûne. Je t'invite à te renseigner là-dessus. La plupart des personnes qui entament un jeûne intermittent s'arrêtent de manger en général vers 20h ou 21h et recommencent à manger le lendemain vers midi ou 13h. Mais du moment que tu respectes les 8 heures, les 16 heures de jeûne et les 8 heures où tu peux manger, tu peux t'organiser comme tu veux. Et c'est également tout l'intérêt en fait du jeûne intermittent, c'est que tu peux vraiment t'organiser de la manière dont tu souhaites et tu n'es pas obligé de suivre le schéma classique dont je viens de te parler. Alors là, tu dois te dire, ouais, mais Mathieu, t'es bien marrant avec ton jeûne intermittent, mais ça reste quand même assez contraignant. Quels sont les bienfaits? Pourquoi aujourd'hui je devrais me lancer dans un jeûne intermittent? Donne-moi des arguments valables pour que je puisse me lancer dans un jeûne intermittent. Et je vais te les donner et tu vas voir que tu as quand même énormément de bénéfices. Et contrairement à un jeûne classique, un jeûne hydrique ou non, ou un jeûne sec, déjà c'est moins difficile au début lorsque tu n'es pas habitué et il y a moins de contre-indications puisque tu sais que par exemple les personnes diabétiques, des personnes qui souffrent de certaines maladies, etc. ne peuvent pas forcément se lancer dans un jeûne, alors que pour le jeûne intermittent, il y a moins de contre-indications et donc potentiellement il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent suivre ce fameux jeûne intermittent. Alors le premier bienfait, ce qu'on va rechercher principalement avec le jeûne intermittent, c'est que le corps se retrouve en fait, c'est l'état d'homéostasie. Donc c'est le moment où le corps revient à un équilibre et forcément plus tu vas éviter de lui apporter des éléments extérieurs via ton alimentation, via le
stress, via les pollutions qui peuvent se répandre dans notre environnement, plus ton corps aura une facilité à retrouver son équilibre naturel. Tous les fluides de ton corps pourront donc mieux être en équilibre et forcément tu auras plus d'énergie, tu te sentiras mieux, tu auras une meilleure santé intestinale, etc. Donc d'ailleurs le deuxième intérêt justement du jeûne intermittent, c'est d'avoir plus d'énergie, puisque forcément tu sais que ta digestion va te prendre 50% de ton énergie vitale. Vu qu'on mange 3-4 fois par jour, ton corps est constamment en train de digérer, sauf peut-être pendant une partie de la nuit. Donc finalement, tu es habitué en fait à ce que ton système digestif prenne une grande partie de ton énergie. Un autre bénéfice également, c'est que tu pourras également plus facilement perdre du gras. Donc bien entendu, le jeûne intermittent va te permettre de perdre du poids, mais il va également te permettre de perdre du gras. Et c'est tout l'intérêt du jeûne intermittent, et c'est la raison pour laquelle de nombreux sportifs et sportives se lancent dans le jeûne intermittent, puisqu'en fait ton corps va se mettre en état de stress. Et au lieu d'aller puiser, il ne pourra plus aller chercher de l'énergie, comme je te l'ai dit, dans le glucose que tu vas lui apporter via ton alimentation. Il va donc devoir aller puiser dans les tissus adipeux, et là, il va dans un premier temps prendre les graisses qu'il y a dans les tissus adipeux pour les transformer en énergie, et lorsqu'il n'y aura quasiment plus de graisse ou de la graisse qu'il ne pourra pas réutiliser, là il va aller taper dans ce qu'on appelle l'état de cétose. Donc c'est ces choses qui sont produites naturellement en fait par ton corps. Donc à ce moment-là, on pourra dire que le jeûne est vraiment efficace et que tu ressentiras beaucoup plus d'énergie, tu te sentiras beaucoup plus léger, etc. Le jeûne intermittent permet également d'augmenter le niveau des hormones de croissance, notamment l'hormone que l'on appelle l'hormone GH. Cette hormone va permettre de brûler plus facilement justement les graisses. Elle va également permettre de réguler le glucose sanguin, donc le taux de sucre dans le sang, et elle permet également de réguler de nombreuses hormones également. Et je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de déséquilibres hormonaux, donc le jeûne intermittent peut permettre justement de rééquilibrer ton système endocrinien. Un autre avantage également du jeûne intermittent, c'est qu'il va permettre de booster le métabolisme. Il peut permettre d'augmenter en fait le métabolisme de 3 à 14%. Après, tout va dépendre de l'état de base de ton métabolisme. Si aujourd'hui tu as eu l'habitude de faire de nombreux régimes, que ton métabolisme est totalement à plat, ça mettra certainement plus longtemps à ce que ton métabolisme puisse tourner de manière beaucoup plus optimale, que tu puisses brûler davantage de graisse, etc. Et également que tu puisses augmenter tes performances sportives. Le jeûne intermittent permet également d'augmenter une autre hormone que l'on appelle l'hormone BDNF. Et cette hormone intervient dans le renouvellement cellulaire. C'est la raison pour laquelle on attribue au jeûne intermittent des effets rajeunissants. Le jeûne intermittent va permettre de renouveler les cellules malades, cancéreuses, etc. plus rapidement, puisqu'elles sont toutes présentes en nous finalement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, si aujourd'hui tu souffres de maladies inflammatoires, de maladies chroniques, le jeûne intermittent va ralentir tout simplement la propagation de ces maladies, va tout simplement permettre à ce que tu retrouves un terrain plutôt neutre, que l'inflammation diminue, etc. Et c'est également un énorme avantage si aujourd'hui tu souffres de maladies inflammatoires ou de maladies chroniques. Et bien sûr, les bienfaits du jeûne intermittent ne s'arrêtent pas là. Comme je te l'ai dit, le jeûne intermittent permet de réduire drastiquement l'inflammation. Il permet également de réduire les risques de développer un diabète, que ce soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2. Il permet également de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Il permet également de lutter contre le stress oxydatif, de ralentir le vieillissement du cerveau, de réguler également la sensation de faim. Et ça, j'en avais parlé récemment, notamment pour les personnes qui sortent de troubles alimentaires. Donc tu vois qu'il y a d'énormes intérêts. Alors bien que je ne recommande pas non plus d'entamer un jeûne intermittent si aujourd'hui tu es en plein dans des troubles alimentaires, puisque de manière générale, que ça soit du jeûne intermittent ou du jeûne classique, il n'est pas recommandé de se lancer dans un jeûne si aujourd'hui tu souffres de troubles alimentaires. Mais tu vois qu'il y a un énorme panel de bienfaits et c'est la raison pour laquelle je te conseille de tester au moins une journée pour voir si le jeûne intermittent est adapté et si tu es intéressé tout simplement par ces nombreux bienfaits. Alors maintenant, si tu souhaites te lancer dans le jeûne intermittent, je vais te donner quelques conseils de débutant. Si tu souhaites te lancer dans le jeûne intermittent et ne pas faire n'importe quoi, mon premier conseil, et je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est d'aujourd'hui de tester une journée de jeûne intermittent. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Tu as des personnes qui font un jeûne intermittent tout au long de l'année, qui ne font pas de trêve, on va dire, et d'autres personnes qui font plutôt des jeûnes intermittents de manière plutôt ponctuelle, donc sur 1 mois, 2 mois. Ensuite, ces personnes arrêtent, elles reprennent un mois plus tard, ou 2 mois plus tard. Donc il y a vraiment ces deux catégories de personnes. Les personnes qui font le jeûne intermittent toute l'année sans se poser de questions et qui sont habituées à le faire. Et d'autres personnes qui, alors bien entendu après tu peux adapter parce que parfois on n'a pas toujours forcément, on peut pas toujours faire comme on veut, notamment si tu voyages, etc. Et il y a également les personnes du coup qui font plutôt des petites périodes, notamment au changement de saison, etc. Un peu comme une détox. Mon deuxième conseil, c'est pour ton premier repas de la journée, ton repas qui va casser le jeûne. Donc souvent, comme je te l'ai dit, c'est vers midi 13h, essaye de faire un repas qui n'est pas trop lourd à digérer. Évite de consommer trop de protéines, notamment trop de protéines animales. Évite de consommer trop de graisse, notamment de mauvaises graisses. Évite de consommer trop de céréales, trop de laitage, etc. De toute façon, de manière générale, le jeûne intermittent t'oblige
un peu à manger très sainement et très équilibré, puisque déjà si tu veux te sentir rassasié durant ta période de jeûne, tu vas devoir consommer beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, etc. Tu ne vas pas pouvoir forcément te gaver de gâteaux, de chips, parce que sinon tu vas très vite te sentir fatigué, tu vas très vite sentir la sensation de faim. Un autre conseil également, c'est de bien penser à boire durant ta période de jeûne. C'est ce qui va te permettre au début notamment de ne pas ressentir la faim. Et comme je te l'ai dit, tu peux consommer des boissons si elles ne contiennent pas de calories. Je te conseille de consommer du café, du thé, des infusions. Ça peut être aussi un bon moyen de découvrir certaines plantes en infusion, etc. Si tu as une herboristerie près de chez toi, profites-en du coup pour découvrir certaines plantes, certaines infusions, certaines décoctions, etc. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de faire ton sport le matin. Vu que tu vas être à jeun, c'est plus intéressant de faire du sport du matin si tu y arrives. Certaines personnes n'y arrivent pas et dans ce cas-là, je te conseille de ne pas forcer. Mais en général, c'est plus intéressant de faire du sport le matin à jeun parce que si tu vas faire ton sport le soir, tu vas brûler directement toutes les calories que tu auras mangées entre midi et 20h, enfin une bonne partie, et tu risques d'avoir très faim le lendemain matin. Donc je te conseille vraiment de plutôt faire ton sport le matin et en plus ça te permet après de mieux organiser ta journée. Un autre conseil auquel on ne pense pas forcément et qui est très important, c'est d'être dans un bon environnement. Donc si aujourd'hui tu es dans un environnement de travail qui est trop stressant, si tu es dans un environnement familial qui est très stressant, qui est très nuisible, etc., tu as quand même peu de chances de réussir ton jeûne intermittent, puisqu'en fait lorsque tu vas soumettre ton corps à un état de stress, tu vas augmenter déjà la dépense calorique, tu vas aussi déséquilibrer de nombreuses hormones et tu vas du coup avoir beaucoup plus envie de sucre, de gras et tout simplement envie de manger, et souvent des mauvaises choses. Un autre conseil, c'est de quand même de se préparer à ce que les premiers jours soient difficiles. De toute manière, il est fort probable que si aujourd'hui tu manges le matin, lors du jeûne intermittent et tes premiers jours, tu es faim le matin, ce n'est pas grave, essaye de boire, de beaucoup boire, de ne pas y penser et vraiment de te forcer. Alors si c'est insoutenable, tu peux casser le jeûne. L'idée, c'est pas non plus d'aller contre nature, mais je pense que tu as tout en ta possession pour réussir à tenir jusqu'à midi 13h. Un autre conseil également, c'est de bien manger correctement, de faire 3 repas équilibrés, de ne pas non plus se restreindre et de ne pas non plus être dans l'excès. L'idée, c'est pas de se gaver durant ces 3 repas en se disant je vais jeûner pendant 16 heures. Mange correctement, fais des bons repas, des repas qui vont être riches en fibres, riches en protéines, qui vont contenir beaucoup de végétaux, qui vont vraiment te rassasier, qui vont être vivants, donc qui vont apporter des intérêts sur le plan micronutritionnel, beaucoup de vitamines, minéraux, etc. Donc essaye vraiment de respecter tes 3 repas, de faire 3 bons repas. Et le dernier conseil, et ça tout le monde te le dira, c'est vraiment d'éviter de consommer du sucre, sous toutes ses formes, que ce soit des glucides, des féculents, des sucres simples. Il est vraiment indiqué d'éviter de consommer du sucre parce qu'en fait ça va relancer la réaction insulinaire, ça va relancer l'insuline et donc forcément ça va être plus difficile pour toi de tenir ton jeûne intermittent puisque tu vas sans arrêt avoir faim. Et comme je te l'ai dit, le but d'un jeûne ou d'un jeûne intermittent, c'est d'éviter justement d'aller prendre son énergie sur le glucose et plutôt d'aller puiser dans les tissus adipeux ou ce qu'on appelle la cétose, en fait, d'être dans un état de cétose, aller puiser directement dans ce que le corps peut te donner. Dis-moi dans les commentaires si tu pratiques le jeûne intermittent ou si tu pratiques d'autres formes de jeûne. Peut-être que tu pratiques déjà la monodiète, qui n'est pas vraiment une forme de jeûne, mais peut-être que tu pratiques le jeûne hydrique, le jeûne sec ou le jeûne intermittent. J'attends ta réponse dans les commentaires. Tu peux également me poser tes questions si tu souhaites avoir davantage d'informations sur le jeûne intermittent. Je te répondrai également dans l'espace commentaire. N'hésite pas aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à laisser ton pouce bleu en bas de la vidéo, c'est très important. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est également quelque chose de très important. Je termine cette vidéo par te rappeler rapidement que si tu souhaites avoir un coaching avec moi concernant ton alimentation, concernant ton rééquilibrage alimentaire, ou si justement tu souhaites te lancer dans un rééquilibrage alimentaire, je peux t'aider. L'objectif de ces sessions de coaching, c'est à la fois de t'aider si tu te lances dans un rééquilibrage alimentaire et de t'aider à casser tes blocages et tes problématiques si tu es déjà dans un rééquilibrage alimentaire mais que tu sens que tu stagnes, que tu n'arrives pas à avancer et que ça mettra plus de temps que prévu. Donc si tu es concerné par ça et que tu souhaites qu'on parle, qu'on échange vis-à-vis de ça, je te laisse remplir le formulaire dans la description de cette vidéo, ça te prend vraiment 15 secondes et comme ça, moi, ça me permet de jeter un œil sur tes réponses et je pourrai ensuite te contacter et pour qu'on puisse déjà en discuter ensemble avant de fixer une date pour un éventuel coaching. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, donc je compte sur toi pour être au rendez-vous et comme d'habitude, passe une très belle journée et surtout, reste vert.